Et à Matadi, il y a tout le monde. Il y a même des étrangers qui y vivent. Alors quand on est Congolais, on doit se sentir chez lui à Matadi. Donc que personne ne vienne vous tromper que Matadi c'est une ville. Non, par l'histoire, que Matadi c'est ça, dans le passé. Mais depuis lors, d'abord, j'aimerais vraiment que tout le monde puisse le savoir, que les terres et les sous-sols appartiennent à l'État. Personne ne peut se bomber la torse aujourd'hui que c'est lui qui est chef des terres ici à Matadi. Personne, alors personne. Personne. Mais je suis content que la justice puisse se saisir du dossier et bientôt, il y aura des gens qui vont faire la tôle. Ça, je vous le dis, ça ne sera pas une première pour des énergumènes qui viennent vraiment parler, qui viennent s'aventurer à pouvoir vendre des terres. Vous êtes journaliste ici à Matadi, vous vous souviendrez qu'à l'époque du fait Jacques Mbadou, paix à son âme, aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont fait la tôle. Ouello, M. Ouello avait fait la tôle. Personne de vous va me contredire parce que les documents sont là. Il y a d'autres personnes que je n'aimerais pas citer, mais si je me permets de citer Ouello, parce que c'est vraiment une grande référence en ce qui concerne le vente des terres ici à Matadi. Après avoir vendu tout l'espace où il y avait les cimetières, ils se sont encore donné de la peine d'aller vendre les camps Sep Congo. Vous le savez, ce qui s'est passé l'année passée. L'État congolais a pris toutes ses responsabilités. Ils avaient cassé toutes les maisons qu'il y avait. Après avoir échoué là-bas, ils se sont dit, bon, maintenant, on va encore aller de l'autre côté, qui est l'OEBK. Et avec l'OEBK, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne suis pas le premier DG qui menace. J'appelle ça menace, provoquer, tout, voire même insulter. Ils ont failli être arrêtés quand le DG Miller était là, mais ils ont vraiment eu la chance de pouvoir vraiment escalader les murs et sauver leur peau. Sinon, ils allaient vraiment aussi faire la prison à l'époque du DG Miller, que je félicite. Et depuis lors, ils avaient écrit que mon avènement à Matadi était synonyme, à la tête de l'OEBK, était synonyme d'être leur complice. Mais il n'y a aucun, au jour d'aujourd'hui, je me le dis et je suis fier de le dire à qui veut m'entendre, aucun papier ou aucun acheteur ne pourra se dire que le DG Jean-Claude Mavambo m'a vendu une portion de terre. Moi, je suis là pour protéger l'État congolais par le trichement de l'OEBK. Moi, je ne peux jamais m'aventurer à vendre une portion de terre, même pas un centimètre. Même pas un centimètre. Je suis prêt à confondre celui qui va se pointer avec un papier, mais prouvant que moi, je lui ai vendu un centimètre de terre ici. Pour votre information, depuis la nuit des temps, je crois dans les années 1970, nous on était encore gamins ici dans cette ville, l'État congolais s'était décidé à pouvoir construire le pont sur le fleuve Congo. Et nous qui avons eu la chance de grandir dans cette ville, nous savions tous la difficulté que la population du Congo central avait pour traverser de l'autre côté, le fleuve Congo. Il y avait un bac, mais c'était des fois